Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais revenir sur les corrections concernant les exercices du jeudi 26 mars. La première question qui était posée en anglais, What's the date today? Il fallait y répondre. Today it's Thursday the 26th of March. Donc vous pouvez répéter après moi. Today it's Thursday, the 26th of March. Et je vous ai mis entre parenthèses la façon dont il fallait lire cette date. Alors, ensuite, je ne m'attarde pas sur la correction du petit problème quotidien. Vous verrez, la correction écrite est déjà détaillée. Il y avait ensuite les exercices de grammaire. Je vous avais remis un petit rappel qui vous redonnait des informations concernant le nom et l'adjectif. Et ensuite, j'ai détaillé pour chaque phrase pourquoi est-ce que dans certaines phrases, un même mot pouvait être un nom ou alors un adjectif. Donc cela dépendait de son utilisation dans la phrase. Vous lirez sur la correction qui vous sera envoyée. Alors ensuite, nous avons repris le texte Brève nouvelle qu'on avait travaillé en grammaire. C'était le dernier texte qu'on avait travaillé, qu'on avait expliqué. Il fallait y relever les groupes nominaux. Donc d'une part des groupes nominaux sans adjectif, simplement des groupes nominaux simples, et des groupes nominaux avec adjectif, l'adjectif qui apportait une précision supplémentaire. Ils ont été mis en couleur orange. C'est le même code couleur qu'on utilisait en classe. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite, il fallait classer ces groupes nominaux dans le tableau à double entrée selon le genre et le nombre. Le genre masculin ou féminin et le nombre singulier ou pluriel. Simplement, il faut se rappeler que quand on a des groupes nominaux au pluriel et qu'on ne sait pas est-ce que c'est un féminin ou un masculin, les remettre au singulier permet d'y voir plus clair. Ensuite, il fallait relever les verbes à l'infinitif. Voilà, vous avez dans la correction, il n'y en avait pas beaucoup en fait dans ce texte. Étudier, avoir, s'éloigner, mettre. Et je vous ai mis la précision, c'est que si... Donc j'ai repris les phrases dans lesquelles il y avait ces verbes à l'infinitif, ces verbes qui ne sont pas conjugués. Et je vous ai dit qu'on pouvait les remplacer par faire. Et dans ces phrases, on remarque qu'ils sont précédés par une préposition, ou alors, dans ce cas ici, par une conjonction de coordination. Mais ils suivaient quand même... c'est parce que c'était un deuxième verbe à l'infinitif après un premier qui était précédé par une préposition. Donc je vous rappelle, les prépositions ce sont des petits mots qui servent à introduire. Donc ici ils introduisent en fait des verbes à l'infinitif. Pour cela introduit un verbe à l'infinitif. Ou alors ici le A accent qui est une préposition ici aussi commence à s'éloigner. Qui introduit le verbe à l'infinitif également. Si vous ne vous souvenez plus de ce que sont les prépositions, vous pouvez revoir votre mémo en partie 3 de votre cahier de leçons. Le mémo de classe grammaticale. Alors ensuite, il y avait l'exercice de calcul mental. Comme il fallait calculer mentalement, je voulais simplement détailler 2 premiers calculs dans lesquels vous aviez 3 dixièmes plus 9 millièmes. Et je vous avais déjà dit, on l'a vu en classe, qu'il fallait être au même dénominateur pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire la somme. Alors 3 dixièmes, il fallait le transformer directement en 300 millièmes. Donc je vous l'ai mis ici de la même couleur, 300 millièmes plus 9 millièmes, ça fait bien 309 millièmes. Alors, bien sûr, vous n'étiez pas obligé d'écrire le détail. Ici, je le note, c'est parce que c'est une correction. Mais
Normalement, oralement, il est possible de le voir directement. Maintenant, 7 centièmes plus 5 millièmes. Donc, alors, il faut savoir que 7 centièmes, c'est 70 millièmes. Et donc, plus les 5 millièmes qu'on avait déjà, ça fait bien 75 millièmes. Je ne vais pas détailler pour chaque calcul, je vous laisserai prendre la correction. Je vais peut-être revenir simplement sur celui-ci, 5 dixièmes plus 90 centièmes. Alors, 5 dixièmes, ça fait bien 500 millièmes, plus 900 millièmes, puisque là, on a déjà 90 centièmes, donc ça devient 900 millièmes. Donc, 500 plus 900, ça fait bien 1400 millièmes. Et on va obtenir un 1 entier. Pourquoi? Puisque dans 1400, on a 1000 d'un côté et 400 de l'autre. Donc 1000 millièmes, ça fait 1, plus 400 millièmes, c'est les 400 qui restaient. Et de la même façon pour le dernier, 5000 millièmes, il faut savoir que c'est 5000 millièmes, plus 830 millièmes, donc ça fait 5830 millièmes. Et le véritable résultat attendu, c'est 5 plus 830 millièmes. Donc maintenant, si on reprend votre travail, donc exercice 4, page 74, il fallait en fait chercher quel était le nombre le plus proche. Donc le premier vous a été donné en exemple dans le document de travail du jeudi. Alors, 2 plus 9 dixièmes plus 9 centièmes. Alors, il faut voir ici directement 2990 millièmes. Je vais noter 2990 millièmes. Et d'un autre côté, on a 3 plus 7 millièmes. Et donc 3 plus 7 millièmes, ça correspond à 3007. Attention, ce n'est pas 3700. Hein. Ici, on a 7 millièmes, donc c'est 3007 millièmes. Et entre les deux, je vais mettre d'une autre couleur. Entre les deux, nous avons 3000 millièmes, puisque on cherche le nombre le plus proche de 3. Et 3, c'est 3000 millièmes. Donc, est-ce que c'est 2990 qui est proche de 3000 ou est-ce que c'est 3007 qui est proche de 3000? Eh bien, ici, la réponse, c'est plutôt 3007. Donc, pour passer de 2990 à 3000, il manquait 10 millièmes. 10 millièmes ou 1 centième en fait. Et pour le suivant, quel est le nombre le plus proche de 3? Donc ici, il fallait voir 2995. 2995 millièmes. Donc 2995 millièmes par rapport à 3000 millièmes. Et ici, on avait la même chose que le calcul, enfin, que la situation précédente, 3007 millièmes. Ici, le plus proche, c'est bien 2995 millièmes. Donc, ensuite, si on revient en arrière. Alors, j'essaie d'aller vite. Alors, ce n'est pas grave s'il reste... Donc, mince, on change de page. Alors, c'est resté en mode... Alors. Donc, mince, on va y arriver. Voilà. Donc, l'exercice 5A qui va là. Si vous vous souvenez, on a déjà fait un exercice qui ressemblait à celui-ci en classe et c'était pour des dixièmes et des centièmes. Et là, il s'agit en fait de un mélange de centièmes, dixièmes, millièmes. Et en fait,
pour y voir plus clair, il faut aussi, tout mettre au millième pour ne pas se tromper. Donc, si on regarde, en fait, on doit mettre tous les nombres qui peuvent aller dans cette double inégalité entre 2 plus 37 centièmes et 2 plus 38 centièmes. Donc, 2 plus 37 centièmes, c'est 2370 millièmes, et 2 plus 38 centièmes, c'est 2380 millièmes. Donc, si on prend le premier nombre, 2 plus 368 millièmes, est-ce que 2368 millièmes se trouve entre 2370 et 2380? Eh bien non, 68, c'est inférieur à 70. Ici 2368, ici 2370. Donc ça ne va pas à l'intérieur de la double inégalité. 2 plus 4 dixièmes, donc il faut considérer directement 2400 dixièmes, puisque 4 dixièmes devient 400 millièmes. Donc 2400 millièmes, là aussi, c'est un nombre qui est trop grand, qui dépasse les 2380 millièmes. Donc ça ne va pas non plus. 2 plus 372 millièmes. Donc 2372 millièmes, c'est bien compris entre 2370 et 2380. Voilà un premier nombre qui irait à l'intérieur de cette double inégalité. Ensuite, 2 plus 385 millièmes, 2385 millièmes, eh bien c'est au-dessus de 2380. Ça dépasse, donc ça ne va pas. Et le dernier, 2 plus 3 dixièmes, plus 7 centièmes, plus 4 millièmes, 2374 millièmes, c'est bien compris entre 2370 et 2380. Donc pour le corriger, il fallait bien choisir, il fallait bien mettre et réécrire la double inégalité en notant 2 plus 3000. Alors, je vais peut-être le noter. Donc 2 plus 37 centièmes inférieur. Alors ensuite, si on voulait écrire notre double inégalité en incluant les deux nombres qui vont entre les deux, il fallait simplement comparer ici celui-ci avec celui-là, qui allait le premier, qui était le plus petit, puisque c'est un ordre croissant. 2372, 2374, donc c'est celui-ci le premier qui doit apparaître, plus 372 millièmes. Donc je n'ai pas de place sur mon écran, mais vous écrivez sur la même ligne. C'est inférieur à 2 plus 3 dixièmes plus 7 centièmes plus 4 millièmes, qui revient en fait à dire 3774 millièmes, et c'est aussi inférieur à 2 plus 38 centièmes. Donc, vous pourrez mettre sur pause hein, pour noter la correction. Alors, pour le B, 5B, donc ici, il fallait classer, donc c'est le même exercice que le A, sauf que là, on avait 5 plus 7 dixièmes, et il fallait mettre donc ce qui allait entre 5 plus 7 dixièmes et 5 plus 9 dixièmes. Donc ici, on avait des nombres en millièmes également. 5 plus 689 millièmes, donc 5689 millièmes et 5700 millièmes ici. 5689, 5700. Donc ici, ça ne va pas, c'est un nombre qui est plus petit que 5700 millièmes. 5 plus 73 centièmes, donc cela revient à dire 5730 millièmes. Donc c'est bien compris, donc ce nombre irait, 5730 millièmes irait bien entre
5700 millièmes et 5900 millièmes. Donc 5 plus 872 millièmes, il fallait y voir 5872 millièmes. Est-ce que ça allait? Oui, effectivement ça allait puisque on est entre 5700 et 5900. Donc 5872, c'est un nombre qui va à l'intérieur de la double inégalité. 5 plus 92 centièmes, donc 5920 millièmes, cela dépasse les 5900 millièmes ici, donc ça ne va pas. Et le dernier, donc 5 plus 8 dixièmes plus 4 centièmes plus 6 millièmes, c'est 5846 millièmes. 5846 millièmes va aussi dans la double inégalité. Donc le corrigé, donc il y a 3 nombres qui peuvent rentrer dans la double inégalité. Donc si on les note, je vais essayer de les noter en utilisant le moins de place possible. Alors 5 plus 7 dixièmes. Mince. 5 plus 7 dixièmes, c'est inférieur à... Alors, le premier qui apparaît, c'est 5 plus 73 centièmes, qui est inférieur à 5872 millièmes. Donc 5 plus 860... Alors, attention, c'est 5846, pardon. 5 plus 8 dixièmes plus 4 centièmes plus 6 millièmes. Alors, pardon pour la qualité, mais j'écris sur un écran, donc ça glisse un petit peu. Et le dernier à classer, c'était 5 plus 872 millièmes inférieur à 5 plus 9 dixièmes. Donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir prendre la correction. Au revoir.